Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le développement de la norme de u plus v au carré. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question soit u et v deux vecteurs du plan, tels que la norme de u est égale à 2, la norme de v est égale à 5, et tel que u scalaire v est égal à 3. Et on nous demande de calculer la norme de u plus v au carré. Alors pour calculer la norme de la somme de deux vecteurs au carré, il y a une formule à connaître et que nous allons rappeler tout de suite. Et cette formule dit que si u et v sont deux vecteurs du plan, eh bien la norme de u plus v au carré, c'est la norme de u au carré, plus 2 fois u scalaire v, plus la norme de v au carré. Alors voyons comment appliquer cette formule dans la première question pour calculer la norme de u plus v au carré. D'après le rappel, la norme de u plus v au carré, ce sera la norme de u au carré, plus 2 fois le produit scalaire u scalaire v, plus la norme de v au carré. Alors on connaît la norme de u, elle est égale à 2, donc ici nous allons faire 2 au carré, plus 2 fois u scalaire v, on sait que u scalaire v c'est 3, donc plus 2 fois 3, plus la norme de v au carré, c'est-à-dire 5 au carré, puisque la norme de v est égale à 5. Et donc on obtient ici 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 2 fois 3, 6, plus 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et donc finalement on trouve que la norme de u plus v au carré est égale à 35. Dans la question numéro 2, on nous dit soit ABDC un parallélogramme tel que AB égale 6, AC égale 4 et l'angle BAC vaut 60 degrés. Donc effectivement, nous voyons ici que la distance AB vaut 6, la distance AC vaut 4 et l'angle BAC vaut 60 degrés. Et dans la question A, on demande de déterminer la norme du vecteur AB plus AC au carré. Alors pour calculer ceci, on va encore une fois utiliser la relation que nous avons donnée dans le rappel. Autrement dit, pour faire la norme du vecteur AB plus AC au carré, nous allons faire la norme du vecteur AB au carré plus 2 fois le produit scalaire AB scalaire AC plus la norme du vecteur AC au carré. Alors la norme du vecteur AB, c'est tout simplement la distance AB, elle vaut 6. Donc la norme du vecteur AB au carré, ça va donner 6 au carré, plus 2 fois le produit scalaire AB scalaire AC. Donc pour calculer ce produit scalaire, nous allons utiliser l'expression du produit scalaire avec le cosinus. Et donc dans ce cas-là, AB scalaire AC, ce sera la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. Plus, pour terminer, la norme du vecteur AC au carré. Alors la norme du vecteur AC, c'est la distance AC, elle vaut 4, donc plus 4 au carré. Donc on obtient ici 6 au carré, c'est-à-dire 36, plus 2 fois la distance AB, c'est-à-dire 2 fois 6, fois la distance AC, c'est-à-dire fois 4, fois le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire le cosinus de 60 degrés, plus 4 au carré, c'est-à-dire plus 16. Et donc on obtient ici 36, plus 2 fois 6 fois 4, ça va donner 48, fois le cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire fois 1 demi, plus 16. Et donc finalement, on obtient ici 76. Dans la question B, on nous demande d'en déduire la longueur AD. Donc la première chose qu'on va remarquer, c'est que le vecteur AD, d'après la relation de Chasles, il est égal au vecteur AB plus le vecteur BD, donc c'est AB plus BD. Mais puisqu'on est dans un parallélogramme, le vecteur BD est égal au vecteur AC. Autrement dit, le vecteur AD, c'est le vecteur AB plus le vecteur AC. Et donc on en déduit que la norme du vecteur AD au carré, ce sera la norme du vecteur AB plus AC au carré. Et donc puisque nous avions trouvé que la norme de ce vecteur-là au carré est égale à 76, eh bien on en déduit que la norme du vecteur AD au carré, c'est 76, mais la norme du vecteur AD, c'est tout simplement la distance AD. Donc la distance AD au carré est égale à 76, et donc on en déduit que la distance AD est égale à la racine carrée de 76.